Et coucou la team Cancer, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on y va pour le tirage général pour le mois de janvier 2024 pour le signe solaire ascendant et lunaire. Tout d'abord, je tiens à vous souhaiter une très bonne année 2024. Donc j'ai repris les cartes qu'il y avait dans le premier semestre 2024. Pour le mois de janvier, nous avions la papesse et la carte de la mutation. Je vous invite à aller voir la vidéo où j'en parle. Je ne vais pas revenir dessus. Grosso modo, l'énergie principale de ce mois de janvier, donc c'est au niveau de l'administratif, au niveau des secrets, au niveau de l'éducation, au niveau de l'apprentissage, qu'il y a une évolution. Il y a quelque chose qui bouge, qui avance, quelque chose qui évolue aussi dans votre savoir et dans vos connaissances aussi également. Et puis il peut y avoir quelque chose qui évolue aussi dans un secteur qui est un peu secret. D'accord? Allez, on va garder ces cartes-là du coup parce qu'on va faire un tirage en croix celtique et on va voir ce qui fait opposition à cette énergie. Et on verra donc ce que vous souhaitez, etc. Allez, pour le cancer, pour le mois de janvier 2024. Hop. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a qui fait opposition à votre papesse et à la mutation? Ce que vous souhaitez, ce qui va vous aider à y parvenir, votre passé proche, votre avenir proche, votre atout, comment est-ce que les autres vous voient et vous perçoivent, peur, doute et espoir, et le résultat. Allez, on y va. Le dos de deck, nous avons l'ermite, donc introspection, recherche de lumière intérieure. En tout cas, on essaie de trouver des réponses à ces questions. Alors, qu'est-ce qui fait opposition? Nous avons tempérance. D'accord. Alors là, c'est clairement en tout cas, on va dire, en lien avec la papesse, puisque la papesse, c'est tout ce qui est les écrits, le savoir, les connaissances, les secrets, l'introspection, l'isolement, et tempérance, c'est la communication, les échanges, la fluidité, les compromis. Alors là, ce qui fait opposition, c'est concrètement de ne pas trouver en fait une solution, de ne pas trouver une fluidité dans la communication, ni de trouver de compromis, ni d'accord. Donc ça veut dire que soit ça vient de vous, que vous n'êtes pas en tout cas ouvert à des accords ou à des compromis, à ce genre de choses, ou alors c'est face à vous en tout cas qu'on vous ferme les portes. Alors bon, j'ai envie de vous dire que c'est peut-être dans le cadre, peut-être même d'ailleurs au niveau de la médecine, hein, ça peut être ça, ça peut être des résultats, ça peut être en tout cas une attente de documents qui a un petit peu du mal à arriver, qui bloque peut-être sur le mois de janvier, qui vous empêche d'évoluer, en tout cas de passer à un autre stade dans vos études, dans vos connaissances, vos formations, dans les papiers administratifs également. Donc là, ce qui va être un petit peu compliqué, ça va être les échanges de communication, les échanges de documents et tout ça. Alors, mois de janvier, c'est normal, j'ai envie de vous dire qu'il y a peut-être beaucoup de personnes qui sont, comment dire, qui sont en vacances au niveau peut-être de l'administratif. Administration, pardon. Ok. Alors, on va aller voir ce que vous souhaitez. Donc, vous souhaitez la roue de fortune. Petite seconde. Hop, attendez, j'ai un truc qui s'est mis sur le PC. Mais... Et donc, je vous disais que ce que vous souhaitez, c'est la roue de fortune. Donc, vous souhaitez, sur ce mois de janvier, qu'il y ait un changement, qu'il y ait un tournant majeur dans votre vie, en tout cas que ça puisse se renverser. Ça va dans le sens quand même de la carte de la mutation, hein, qui est un peu le même, le même esprit, on va dire, que de la roue de fortune. Après, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la roue de fortune, oui, elle se met en place, mais c'est à vous aussi de tourner la manivelle. Alors, qu'est-ce qui va vous aider à parvenir ici à ce changement, à cette évolution que vous souhaitez sur le mois de janvier? C'est le battleur. Donc le battleur quand même nous indique que l'action qu'il va falloir mettre en place, c'est faire quelque chose de nouveau, avoir de nouveaux projets, se lancer, démarrer. Et mon téléphone, je ne sais pas ce qu'il fout là. Euh, c'est de démarrer quelque chose, c'est d'utiliser en tout cas les outils nécessaires pour justement évoluer, pour passer à une autre étape. C'est sûr que le battleur, il a un pied à l'extérieur, enfin il a un pied de chaque côté, à droite et à gauche. Il regarde du côté du passé, il sait ce qu'il quitte, mais il ne sait pas ce qu'il retrouve. Mais ce qu'il va retrouver, en tout cas, ça va être de la nouveauté, ça va être une nouvelle énergie, ça va être quelque chose qui va stimuler, qui va être complètement différent. Donc là, il est quand même question aussi peut-être de changer son fusil d'épaule dans sa façon de faire ou
Voilà, en tout cas dans les échanges, la communication. Et ça peut être, l'action ici, ça peut être vraiment d'entamer un nouveau travail, ça peut être une nouvelle relation, ça peut être un déménagement, en tout cas, ça peut être d'emménager aussi dans un nouveau lieu. Alors, dans votre passé, nous avions le soleil. Alors, le soleil peut nous indiquer une période de l'été, d'accord? Donc, c'était là, on peut nous parler de la période de l'été. Peut-être que ça vous parle par rapport à l'été, mais en gros, le soleil nous indique qu'il y a eu quand même une période dans le passé proche qui était positive, qui était chaleureuse, bienveillante. On s'est bien amusé, en tout cas, on a senti des bonnes vibrations. Et on va voir en tout cas sur l'avenir. Alors j'espère que ce n'est pas sombre. Non, nous avons le chariot. Donc grosso modo, il y a quelque chose qui va réussir pour vous. En plus, c'est votre carte, les cancers, le chariot. Il y a quelque chose qui va réussir pour vous. Ça nous parle de succès, de réussite, d'avancement, d'objectif aussi. Et puis de détermination. Le fait de fixer un objectif et d'être déterminé à y arriver, c'est très bien puisque ça vous donne quand même quelque chose qui vous stimule, ça vous met dans l'action, voilà, ça vous porte en tout cas pour aller plus loin. Ça peut nous parler de l'acquisition d'un logement, d'un véhicule. Ça peut aussi nous parler d'une nouvelle relation. Et puis ça peut aussi nous indiquer la route. Donc il peut y avoir en fait une période de déplacement qui peut être intense. Allez, votre atout, on est à la maison Dieu. La capacité, je dirais, de pouvoir déconstruire et reconstruire. Quand ça ne va pas, on déconstruit le château de sable, hein, c'est une métaphore, et puis on recommence. La capacité de pouvoir aussi, je dirais, laisser les choses qui sont en train de tomber, qui sont en train de s'effondrer, les laisser s'effondrer. En tout cas, de laisser la vie faire, de laisser, entre guillemets, je dis bien, je mets bien des guillemets, euh, laisser Dieu, parce que c'est maison Dieu, faire en tout cas ce qu'il y a à faire pour vous, puisque ici, la maison Dieu, c'est quand même une histoire un peu de destin. C'est-à-dire que c'est pas vraiment vous qui choisissez, mais voilà, vous avez en tout cas cet atout de pouvoir supporter, de pouvoir laisser place aussi à de la nouveauté, à un terrain neutre. La capacité d'accepter que les choses s'effondrent aussi. Voilà. En tout cas, vous relativisez relativement bien. Allez, comment est-ce que les autres vous voient et vous perçoivent? Ils vous voient dans la carte du monde. Ils vous voient comme quelqu'un d'accompli. Quelqu'un un petit peu peut-être dans sa bulle aussi. Quelqu'un qui aimerait se renfermer sur lui-même ou sur elle-même. Mais bon, je n'ai pas trop ce sentiment-là. Je dirais plutôt ici qu'on voit comme quelqu'un qui s'accomplit, quelqu'un qui finalise les choses, qui va jusqu'au bout des choses. Euh, qui est ouvert au monde aussi, qui a un regard peut-être aussi différent sur le monde par rapport aux autres. C'est intéressant. Allez, peur, doute et espoir. Nous avons le jugement. Il y a l'espoir en fait que vous ayez des résultats sur ce que vous avez pu faire, sur ce que vous avez pu mettre en place. Ça peut être aussi l'espoir que quelqu'un revienne dans votre vie. Ça peut être la peur des conséquences aussi, hein, le jugement, c'est-à-dire que c'est tout ce qui revient à vous qui n'a pas été réglé, ce qui n'a pas été traité, finalisé, donc ça revient forcément hein, sur la tronche. C'est peut-être ça aussi qui peut vous faire peur. J'ai le ventre qui gargouille. Allez, le résultat. Le pendu. Le pendu, il va nous indiquer quand même que dans votre résultat, bon, vous allez devoir faire une pause, vous allez devoir prendre du recul et observer la situation sous un angle différent pour trouver la solution. C'est ça ce qu'il fait, hein. Le pendu, il se met la tête en bas pour que le sang descende à la tête, pour pouvoir mieux réfléchir, voir les choses aussi d'un angle différent. Alors pas d'un point de vue de haut, mais plutôt d'un point de vue du bas, pour trouver en tout cas la solution voilà, à sa problématique. Donc c'est ce que vous allez faire les cancers. Ok, ok, ok. Allez, on va regarder un petit peu avec trois cartes de la triade ce que ça va nous indiquer pour vous. Alors, pour les cancers, ouh, nous avons l'initiation, le delta. Waouh! Une belle évolution spirituelle. En tout cas, vous êtes initié à des nouvelles pratiques, peut-être d'ésotérisme pour certains. Nous avons l'alpha, nouveau départ. Protection d'autres deck. Ok. Bon, bah écoutez, les cancers, il y a une évolution pour vous dans l'initiation, en tout cas, de la clairvoyance, en tout cas du fait d'y voir beaucoup plus clair, d'être beaucoup plus connecté aussi à votre être, à votre essence, à la source peut-être aussi pour certains. En tout cas, il y a certaines personnes qui se sont initiées à des pratiques d'ésotérisme. Et c'est plutôt une réussite pour vous puisque ça vous emmène sur une évolution et sur un nouveau départ et un nouveau commencement.
Il y a beaucoup de personnes de toute façon, ça je ferai une vidéo à part, il y a eu beaucoup de personnes qui se sont développées au niveau ésotérique et spirituel et tout ça, mais en tout cas on en reviendra plus tard. Et c'est pas forcément des gens qui n'avaient pas de dons à la base, tout le monde en a, c'est juste que s'ils se développent ou pas. Mais il y en a certains, leurs dons, tout comme les miens par exemple, ont eu un petit réajustement il y a très peu de temps là, hein. Ça a duré pendant quelques mois, mais voilà, ça a été en tout cas un réajustement. Je pense que ça a dû arriver pour certains d'entre vous aussi. Voilà, voilà, en tout cas, eh ben, écoutez les cancers, je vous remercie, je vous fais un gros bisou. On se retrouve très vite pour les tirages sentimentaux. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye bye.